Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Tu conduis par ton amour, Seigneur, ce peuple que tu as racheté. Tu conduis par ton amour, Seigneur, ce peuple que tu as racheté. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi, j'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et je l'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux dévancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Tu conduis par ton amour, Seigneur, ce peuple que tu as racheté. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et chevalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lança, il les lance dans la mer. L'île de leurs chefs assombrée dans la mer rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brûle comme un champ. Au souffle des narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se fient au cœur de la mer. L'ennemi disait: je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en répète. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, il s'abîme dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Tu étends ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu les guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plonges sur la montagne ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Ma force et Mon mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le sur tous les pays. Son amour envers nous se montre le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Tu diras aux gens de ton peuple, ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout et les ramener sur leur terre.
J'en ferai une seule nation dans les pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne vont plus s'essuyer avec leurs idoles et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant des lieux où ils sont péchés. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils obéiront à mes décrets. Ils observeront fidèlement mes commandements. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob, les pays que leurs pères ont habités. Ils habiteront eux-mêmes et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. C'est lui qui disperse Israël et les rassemble. Il les garde comme un berger son troupeau. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veille sur nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi, le bon pasteur, tu as donné ta vie pour rassembler de l'unité les enfants de Dieu dispersés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus pour entourer Marie sa sœur et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un homme seul meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète, en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux : qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien,
L'évangile d'aujourd'hui nous connecte avec l'évangile de dimanche dernier de la liturgie latine, cette résurrection de Lazare, et qui était en fait le dernier miracle, selon Jean, que Jésus-Christ fait avant sa Pâque. Et ces versets aujourd'hui terminent cette vie publique du Christ et présentent cette hostilité définitive et cette décision prise de l'arrêter pour le faire mourir. Et ouvre cette porte au récit de la Passion, que nous allons suivre ces jours-ci. Le vendredi, dans la liturgie latine, nous avons la lecture de la Passion de Saint Jean. Nous célébrerons selon le rite maronite, mais nous allons voir que jeudi, il y a le récit de la scène, le lavement des pieds, il y a tous ces évangiles qui parlent de cette rentrée de Jésus-Christ dans la mort, selon Saint Jean. L'Église les garde comme un trésor qu'elle distribue à son peuple pendant la Semaine Sainte. Ce qui est impressionnant, c'est de voir cette affirmation. Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Tout l'évangile de Jean parle des signes. Ne parle pas des miracles, il parle des signes. C'est Semeion. Jésus-Christ fait des signes. Et dans l'évangile d'hier soir, nous avons entendu Jésus-Christ qui dit, si vous ne croyez pas pour ce que je dis, au moins croyez pour les signes que vous voyez. Et on ne peut pas dire que les pharisiens ne voyaient pas les signes. Mais il y a un endurcissement. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'âme, comme l'âme de Pharaon, qui devant les signes, la tradition hébraïque, le commentaire sur l'Exode dit que ce ne sont pas des plaies. Nous avons la tradition de dire les 10 plaies d'Égypte, non? Mais si vous allez dans le texte hébraïque, seulement il y a une plaie, la grande plaie, qui est la plaie de la mort des premiers-nés. Les autres, ce sont des signes. C'est-à-dire que Dieu fait des signes pour dire à Pharaon, écoute, je suis Dieu. Mais face aux signes, il y a ce mystère d'iniquité qui se manifeste toujours plus. Ce cœur du Pharaon qui s'endurcit à tel point qu'à un certain moment, même les Juifs les Hébreux disent à Moïse, mais comment tu continues à faire des signes? Laisse tomber, c'est pas grave, khalas, malèche. Combien de fois dans notre existence, nous avons cette sottise face aux signes du Seigneur, de dire, ok, moi, ça ne m'intéresse pas, non, c'est pas... C'est parce qu'il doit se révéler ce mystère, cette mort. Parce que toujours, quand s'endurcit le cœur de l'homme, et qu'il est poussé jusqu'au bout, alors apparaît le méchant, apparaît le démon qui sort, et à ce moment-là, Dieu peut le chasser, l'exorciser, peut détruire ce Pharaon. Pour ça, il est besoin, il est nécessaire, c'est une chose mystérieuse, que cet endurcissement s'opère. Espérons que le Seigneur nous donne que ce ne soit pas nos cœurs qui s'endurcissent. Tout est grâce, tout est grâce. Et le Seigneur nous a appelés ici, il nous donne une parole, il nous donne un sacrement, il nous donne une communauté, il nous donne toute une série d'aides pour que notre cœur ne s'endurcisse pas. C'est pour ça que la liturgie commence tous les jours. Je ne sais pas si cette nuit vous avez fait au début de l'office des lectures le psaume 94. Normalement, c'est celui qu'on doit faire. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tous les jours, les chrétiens demandent cela. N'endurcissez pas. Seigneur, n'endurcis pas mon cœur, que je ne m'endurcisse pas. Parce que si tu t'endurcis, alors apparaît en toi ce pharaon et tu peux devenir un pharaon. Tu peux devenir un pharaon. Aujourd'hui, nous allons, comme ces Juifs, monter à Jérusalem pour nous purifier. Le temps de la Passion, cette semaine, c'est un dernier temps de purification
La liturgie maronite a cette tradition assez intéressante du samedi à midi de célébrer la résurrection. Je pense que c'est un reste de la veillée pascale, parce que la liturgie latine avait la même chose. Le samedi midi, la veillée pascale s'était déplacée peu à peu vers la journée avec la proclamation de la résurrection du Christ à midi. Mais ce qui est intéressant, c'est cette association à la confession. C'est un moment dans lequel les gens se confessent. Je ne sais pas si ça vient de l'habitude tridentine de se confesser une fois par an, en général à Pâques. Mais il y a cette proclamation du pardon des péchés, parce qu'il y a un lien dans la Pâque chrétienne entre le Yom Kippour et Pessah. Les deux fêtes se retrouvent. Jésus-Christ accomplit ces deux fêtes hébraïques dans un seul acte. Pour ça, nous devons nous purifier. Qu'est-ce que ça veut dire, nous purifier? Ça veut dire nous rendre aptes au culte. Ça, c'est le véritable sens de la purification. Pour être prêt à rendre ce culte qui est le sacrifice de louange, chante l'Église. À la victime pascale, nous offrons aujourd'hui ce sacrifice de louange. C'est-à-dire cette oblation de nous-mêmes, ce don que nous faisons de nous-mêmes à Dieu, pour qu'avec lui, nous puissions ressurgir à la vie. Bien, c'est un temps crucial ces jours-ci. Nous pouvons nous endurcir ou nous pouvons nous purifier. Demandons vraiment ce cadeau au Seigneur, cette grâce qu'il nous donne de pouvoir casser en nous nos résistances, qui sont souvent notre orgueil, le mépris que nous avons aussi pour nos faiblesses. Non, laissons que ce soit le Seigneur lui-même qui agisse, qui nous prépare à faire Pâques avec lui. Inspire à ton Église, Seigneur, les prières que tu veux exaucer. Prions nos frères pour les papes, pour les personnes consacrées. Donne-leur de pouvoir conduire ton peuple dans la voie de la sainteté et qu'ils puissent vraiment être signe pour les nations de la sainteté du Seigneur. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Nous prions nos frères pour tous les gouverneurs, tous les gens qui ont du pouvoir, et donne-leur vraiment la sagesse, le pouvoir, vraiment prendre les décisions les plus justes pour le peuple, qu'ils puissent vraiment donner à tous les gens la santé, les moyens nécessaires pour les soutenir, mais aussi la possibilité de pouvoir écouter l'Évangile. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Prions nos frères pour tous les gens qui ont besoin de ta parole, qui sont dans l'attente de recevoir le kérigma, tous les gens qui sont malades, spécialement dans ce moment, donne-leur l'espérance de pouvoir voir dans la croix vraiment un signe, un instrument pour les reconduire à toi, à Dieu. Et pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Prions pour nous tous, pour les chemins néocatéchuménales, que nous tous nous pouvons nous préparer pour la Semaine Sainte avec la bonne disposition de cœur, avec vraiment cette espérance en Dieu qui peut nous ressusciter pour nous donner un cœur nouveau et pour nous conduire à la vie éternelle. Pour cela, nous prions. Écoute-nous, Seigneur. Écoute, Seigneur, toutes nos prières, celles qui sont dans nos cœurs, nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque César et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde sur la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Jésus devait mourir afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jésus devait mourir afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Jésus devait mourir afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.